Ok, c'est parti. Donc, bonjour à tous. J'ai acheté cette maison. Alors, c'est moi qui vais commencer. Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, je vous présente Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Donc Jocelyne est en pleine rénovation. Voilà. On s'est rencontrés il y a plus d'un an. Oui, un an et demi. 1 an et demi, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Vous veniez d'acheter votre maison. Voilà, Ouais, c'était vraiment tout frais. voilà, Ouais. Une maison que vous cherchiez depuis longtemps sur Guérande. voilà. Ouais. Difficile à acquérir. Oui. Ouais, je me rappelle très bien, ouais. Et donc vous m'avez fait venir parce que vous aviez fait faire des plans d'une extension par un architecte. Oui. Et puis vous êtes vite rendu compte que déjà vous n'aviez pas eu d'expertise de la maison. Mm. Alors racontez-moi un petit peu. Alors donc, cette maison, c'est un vrai coup de cœur. Sauf qu'une fois que je l'ai achetée, ben, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai acheté? Quelle erreur ai-je fait? Mm. Et donc, il me fallait le conseil d'une personne avisée. Mm. Et donc, j'ai rencontré Thibaut, qui a fait le diagnostic de cette maison, avec ses problématiques, notamment d'humidité, Ouais. puisque j'ai un parquet en chêne, mais qui est sur un petit vide sanitaire, Ouais, pas forcément très aéré en plus. sans isolation. Ouais. Et donc, et puis, cette maison, il n'y avait pas de VMC, il n'y avait pas d'isolation. C'est ça. Donc, tout est à faire. Et c'était une maison qui était en location. Voilà. Ouais, donc. Et qui a été maltraitée, la pauvre maison. Maltraitée, ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle très bien. Ouais. Ouais, donc vous avez retrouvé une maison avec des points des piqûres d'humidité partout, Voilà, sur c'est tous ça. les revêtements muraux, plafonds, etc. C'est ça. Du plancher un petit peu mangé par l'humidité à certains endroits. Oui. Les plaintes aussi étaient mangées Ah oui, aussi, oui, je me tout rappelle. à Ouais. fait. Donc on a fait le point pendant une mission d'habitologue. Voilà. Et puis après, ça vous a permis de partir comme une furie, À fond. à fond. Donc, j'ai fait appel à un architecte, parce que mon objectif, c'était d'ouvrir, de casser les murs. Oui, Et puis, comme j'avais un hangar en fond de parcelle, oui, j'avais le droit de construire une extension. oui, Parce que quand j'ai acheté cette maison, j'ai vu son potentiel oui. d'extension. Et puisque- pourquoi vous aviez besoin alors d'un potentiel? Alors moi je sais, hein, Alors, c'est pour les en abonnés. fait, c'est une maison de 85 mètres carrés. Oui, Pour moi, c'est trop petit. Parce que l'objectif de cette maison qui est au bord de la mer, c'est de recevoir les amis, recevoir la c'est famille, ça. que ce soit une maison vivante. Ouais, Et en plus, donc, j'avais besoin d'un bureau pour recevoir de la clientèle. ouais, Et donc, il me fallait une extension. ouais, Et donc, cette extension, au départ, ça devait être de suite parentale pour recevoir les amis. Et au final, quand j'ai vu l'explosion des coûts, ouais. ces deux suites parentales se sont transformées en un T2 qui sera de la location vacances. C'est ça. Donc voilà, le projet a évolué. Et au début, je voulais faire une extension en béton, Oui, parce que pour moi, c'est du solide, c'est du sûr. ouais. Et la vie a fait que je suis allée vers le Saturbois. Alors déjà moi je vous l'avais conseillé. Et Oui, puis au final, voilà. ça a été, Finalement, c'était bien, c'est bien. ouais, C'est ouais. bien, c'est mieux pour la planète. Ouais. Faut y penser aux générations futures. Parce que moi, mon objectif, quand même, c'est de laisser une maison saine pour les générations futures. Je vous ai cité en fait dans une de mes vidéos la phrase que vous m'avez dite pendant ma mission, donc il y a 1 an et demi, vous m'avez dit je veux rénover cette maison pour les enfants de la terre. Voilà, c'est ça. Ça m'est resté. C'est vraiment quelque chose déjà que je dis souvent à mes clients Ouais. et ça m'a vraiment marqué. Oui. D'autant plus que vous n'avez pas d'enfants, Non, donc voilà, c'est voilà, les enfants de la génération terre. Ouais. future, Ouais. peu importe. Ouais, donc ça faisait partie de l'objectif aussi Ouais. de ma mission d'habitologue, c'est de répondre à cette envie Oui,
tout à à cet fait. objectif. Ouais. Oui, Ouais, ouais. Donc du coup, extension en bois qu'on va aller visiter là tout à l'heure, qui vous permet de faire du locatif pour faire un complément de revenu, voilà, à votre bon vouloir. Donc quand vous voulez partir en vacances, vous ne mettez pas en location. Enfin voilà, vous faites de la voilà. location courte. Oui, Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. oui, Si vous voulez recevoir beaucoup d'amis, ben, c'est OK aussi. voilà. On peut faire la fête. Dans votre maison, voilà, c'est ça. Donc je me rappelle très bien de la discussion qu'on a eue quand on a parlé de qui vous êtes, votre projet de vie, etc. Voilà, Vous m'avez dit, moi, j'ai tout le temps du monde à la maison. voilà. Je fais souvent des fêtes à la maison, Ouais, des soirées, ouais, du réseau, etc. Donc j'ai besoin d'une maison ouverte et conviviale voilà. où je peux aussi accueillir du monde, quoi. Et j'ai déjà dit à mes voisins, quand jouera aux jeux de société, je ferai des soirées jeux de société. Ah ouais, carrément. Ok, donc une extension, donc on peut visiter un petit peu la maison. Donc, On commencera par l'extérieur tout à l'heure, mais là il y a un peu de bruit de travaux. donc ici, en fait, c'était que des petites pièces fermées, puisque c'était une maison de 1950. Oui, Et donc, l'objectif, c'était d'ouvrir pour faire une seule grande pièce de vie. oui, Donc, avec une partie cuisine, une partie salle à manger et une partie salon. c'est ça. Donc, On a une jolie entrée. donc j'ai cassé les murs de briques côté ouest, ici, Oui. là. Et donc, je me suis retrouvée sur du parpaing. Oui, brique plâtrière Ouais, avec c'est vide ça. technique derrière. Donc, Ça on le savait. voilà, on savait. Et donc, Donc vous d'où, avez cassé toute la brique plâtrière pour pouvoir isoler, voilà, pour isolé. pouvoir avoir un isolant contre votre maçonnerie. Voilà. Toutes les huisseries ont été changées Oui, pour mettre un du peu double imposé par les ABF. les ABF. Donc Architectes elles sont Bâtiments de restées dans le France. style des huisseries précédentes, mais C'est j'ai eu ça. droit quand même à de l'aluminium. Donc avec du petit bois en haut de fenêtre. Voilà, donc Vous avez eu le double droit à vitrage. l'aluminium. Ils vous ont imposé une couleur. Oui, Ouais. même couleur. Ouais. Même couleur que les anciennes huisseries. Il fallait respecter toute la façade de la maison. Oui. Donc j'ai pas eu le droit de faire de surélévation. Oui. Ce C'était que votre projet de j'avais. départ? Oui, mon projet de départ. Donc là, il y a une grosse ouverture. Donc là, ici, il va y avoir la cuisine. Voilà. Donc bah, il y avait des murs partout hein, dans cette maison. Donc ici, bah, vous avez fait une belle ouverture avec un gros IPN. Et là, pareil aussi. Alors celui-là, il est encore plus long. Oui, parce que là, c'était le mur extérieur de la Ouais, maison. c'est le mur extérieur de la maison que vous avez ouvert pour Voilà. faire une extension tout en long, plus cette partie-là, là. Ouais, ici. Donc avec un petit peu de hauteur. Puis là, vous allez refermer pour avoir votre chambre là-haut à l'étage. Bien exposé, qui donnera sur votre terrasse, sur votre toit terrasse. Oui, voilà. Ok. Et donc, sur les conseils de Thibaut, Thibaut m'a dit le butex, Ouais, ça coche les cases par rapport à un mur en parpaing. ouais. Parce que je trouvais que mettre du bois, enfin de l'isolant bois, c'était cher. Et puis, je trouvais pas ça très judicieux sur un mur en parpaing. Ça aurait marché aussi, mais c'est vrai que c'est moins agréable à poser en fait la Voilà, fibre de bois, enfin c'est ça. la laine de bois, c'est clair. Que le butex, c'est vrai que c'est très agréable. Ouais. À tel point que mes maçons ont trouvé que Ah l'idée oui. était bonne pour leur future rénovation. Ouais, et Donc, puis vous avez un bon déphasage parce qu'on est quand même sur du 40 km3 avec une bonne chaleur spécifique, donc ça marche très bien aussi. Ça fait un petit complément quand même sur le parpaing, c'est pas négligeable. Très bien. Et donc ici cette extension, donc là on est tout en longueur. C'est long, hein? Oui, c'est long. C'est là qu'on se rend compte quand même que ça fait un sacré bâtiment. C'est long. C'est pour ça qu'on me dit que j'ai été très ambitieuse. Et de fait, j'ai été très ambitieuse. On ne se rend pas compte quand on se lance. Ouais. On croit que tout va être facile. Je sais pas si j'ai essayé de vous prévenir, mais en tout cas, je pense que j'ai quand même essayé de vous prévenir. Oui, mais que après, je suis quelqu'un de têtu. Et que... Oui, et puis c'est pas bien de freiner les Ouais. ambitions, quoi. Après, je regrette pas d'être allé Bah jusqu'au non. bout de mon projet. Bah ouais. Hein. Ouais. Mais là, donc, ce que vous pouvez raconter, c'est que c'est vrai que vous avez décidé de prendre en main votre chantier, Voilà. de pas, vous avez pris un maître d'œuvre juste pour le premier œuvre. Première œuvre. Ouais. Et puis finalement, après, ben, vous avez pris la suite parce que vous vous êtes rendu compte que on est mieux servi par soi-même. Voilà, que Enfin, ça parfois, se en passe tout très cas. bien quand on est en relation directe avec les artisans. Oui.
Voilà, et puis que comme ça, le chantier évolue au rythme qu'on souhaite. Alors, je veux pas dire que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais chacun ses choix, d'accord? Parfois, on est mieux à jouer le maître d'œuvre, D'œuvre pour le second œuvre. voilà. Pour le Et puis premier œuvre, c'est plus parfois, difficile. on sait pas faire, on veut se décharger de cette tâche et il n'y a pas de souci, quoi. Oui, parce qu'il faut dire que, par exemple, c'est moi qui ai fait tous les schémas électriques. C'est-à-dire que l'électricien, il avait déjà, avant de faire le devis, il avait tous mes schémas électriques. Donc déjà, c'était plus facile pour lui, c'est plus facile pour se comprendre. Voilà. On est bien d'accord que vous ne veniez pas du bâtiment, hein? Ah non! Non, mais je sais ce que je veux et je me suis dit en faisant des schémas, on se comprendra mieux avec les Ouais, artisans. ouais. Donc voilà, et y compris pour les chauffagistes où je veux mettre des radiateurs. Donc Ouais. j'ai fait, sur les plans, j'ai fait les points. Et du coup, ça permet de mieux discuter avec les artisans. Les artisans préfèrent en plus, C'est sûr. forcément. Ok. Donc là, vous allez avoir un bureau, salle de bain, etc. Et puis après un T2 dans le prolongement, Voilà, avec un T2, petit jardin au bout. le T2 locatif avec une terrasse. Et le locatif avec une entrée indépendante. Comme Voilà, ça, c'est voilà, ça. les gens ils font Voilà. leur petit bazar dans Guérande pour Avec aller salle faire d'eau, leur visite. WC, kitchenette et Ouais. puis une belle chambre. C'est ça. Ouais, voilà. c'est super. Donc exposé sud et est, donc c'est Oui. très agréable. Ouais. Voilà, on a très très peu de fenêtres qui sont exposées sud, hein. Du coup, il n'y a que celle-ci, ici, là, et là-haut. Et puis après, celle qui est tout au bout là. Voilà, c'est Mais ça. sinon, toute votre façade, là, le long ici, Elle est là, à l'est. elle est à l'est. Donc, ça va. Vous avez le soleil que le matin. Et puis, donc, pas trop de surchauffe. Parce que c'est vrai qu'on est dans une ossature bois. Donc, les ossatures bois, il n'y a pas beaucoup d'inertie. Après, vous avez une dalle au sol. Oui, qui Donc, sera isolée qui sera un peu isolée, ouais. avant de faire la Ouais, chape. ouais. Donc le choix du chauffage, c'est le chauffage avec radiateur. Je n'ai Oui. pas choisi de chauffage au sol. Donc on est devant la maison de Jocelyne. Vous voyez bien, c'est vraiment une maison très charmante. Étant donné qu'on n'a pas retrouvé les tuiles pour faire l'allongement, enfin pour les poser sur l'extension, Ouais, donc il a fallu refaire toute la toiture qui était quand même de Ouais. 1950. la couverture, ouais. Et donc sur les conseils de Thibaut, parce Oui. que ça j'aurais pas su, j'ai demandé au couvreur de faire une toiture ventilée, Ouais, donc avec des grilles anti-rongeurs et les grilles anti-rongeurs, donc en bas de chaque pan de toiture. Voilà, c'est ça, et des tuiles fêtières ventilées, Ouais, un fêtage ventilé. un fêtage ventilé, Ouais. voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment super. La cheminée était mal en point, de toute façon, elle pouvait être rénovée, mais comme j'ai décidé de mettre un poêle à bois, donc il fallait, par rapport toujours au Monument de France, pour garder le style de la maison, on ne pouvait pas laisser un tuyau en alu à l'extérieur, comme font certaines personnes Oui. dans certains endroits. Donc inox, là, donc le tuyau en alu est dans une cheminée qui a été entièrement refaite dans le style de la maison, Oui. pour respecter les obligations liées au Monument de France. C'est pas une maison classée, mais elle est dans un site classé. Ouais. Les remparts proches des remparts de Guérande, Bah ouais. proche de la porte Bizienne. Bah ouais. Et je me souvenais plus de cette jolie petite niche là qu'il y a sur votre façade. Voilà. Donc, Ici, là. Il y avait une vierge. je sais pas, il y a quelqu'un qui a la photo de Ah, c'est la vrai statue qui était là, qui va me la montrer. Parce Ah, que, c'est vrai. oui, oui. Parce que je compte mettre quelque chose, j'ai pas encore décidé Ouais. si je mettais une vierge ou un lutin. On verra, Ça C'est dépendra de votre humeur. de l'humeur du moment. Alors souvent les vierges qui étaient mises sur les maisons, c'était des vierges protectrices de la Oui, maison. En bien fait, c'est sûr. pas forcément un signe religieux. Non, en non, fait, hein. c'est un symbole protecteur. C'est ça. Après, ça peut être une fée ou un lutin aussi qui Oui, bien protège. sûr, ouais. Ouais, on peut mettre une Peu statue importe. de Macron aussi, il n'y a pas de problème. C'est chacun son style. Chacun son dieu en fait. Enfin, chacun son. Vous enregistrez pas là. Si, j'enregistre, mais c'est pas grave.
On peut rire de tout quand même. On peut rire de tout, oui. Ah ouais, et puis moi ce que j'aime bien c'est vos bacs maçonnés là, qui sont super sympas. C'est pas tous les jours qu'on en voit, des comme ça, des jardinières. Oui, donc c'est celui qui a construit la maison, c'est un monsieur en fait, qui a auto-construit cette maison. Donc comme quelque part cette maison, elle continue un peu à s'auto-construire. Bah ouais, s'auto-construire, s'auto-réhabiliter. Voilà, donc, Ouais. donc elle a une vie, voilà. Donc, et puis c'est une maison très enfin bon, c'est une maison sympathique. Je sais pas pourquoi. Bah moi j'ai toujours été attiré par. Mais elle me plaît. Quand j'ai vu votre maison par de l'extérieur, Elle elle me m'a plaît. toujours fasciné Voilà. Votre maison. Voilà. Ouais, Et cette puis entrée est super sympa. entre-temps, donc depuis, j'ai appris l'histoire de cette maison, de ce monsieur qui l'a construit. Ok. Donc voilà, c'était intéressant aussi. Parce que ça Vous voulez en parler? a été fait avec amour, je pense. D'accord. Parce que quand ce monsieur est parti en maison de retraite, ben, il revenait sans arrêt voir cette maison. Ah. Parce qu'il était malheureux, donc Ah ouais, ok. voilà. Donc il était très attaché à cette maison qu'il avait construite de ses propres mains quand même. Ah bah vous allez remettre de l'amour là-dedans. Voilà, Ah. on va continuer. Ouais, on continue à mettre des bonnes vibrations. Voilà, c'est ça. Vous avez fait pas mal de travaux vous-même? Oui, alors en fait j'ai tout cassé à l'intérieur. À part les murs porteurs qui ont été cassés par les maçons, mais tout le reste c'est moi qui a tout enlevé. Oui, tout cureté. Tout, voilà, emmené tout à la déchetterie. Ensuite, c'est vous qui allez vous occuper de tout le placo dans la maison. Voilà, Vous avez fait une bonne partie de l'isolation intérieure voilà, aussi. dans la partie ancienne. Ouais. C'est déjà beaucoup tout ça. Oui. Il y a d'autres choses aussi que vous comptez faire vous-même? Bah après ce sera la déco. Hein. Ouais. la Faïence, déco. carrelage, Ouais. parquet, peinture. Peinture. Mais ça c'est que du bonheur hein, Ouais. après. Une fois que tout est cassé, ben, quand on reconstruit, c'est le plaisir. C'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut être patient, donc c'est ce que vous avez découvert aussi. Oui, puisque maintenant cette maison, ça va faire 2 ans que je l'ai. Ouais. Ah ouais, déjà 2 ans. Donc je pensais l'habiter 6 mois après. Je l'avais un peu senti venir, gros comme une maison, hein, je veux pas dire, mais oui, ça va aller vite avec l'archi, tac, tac, Ouais, tac, il je va- vais prendre un mètre d'œuf, tac, pouf, les Tout- artisans, j'en ai des très bons, ça va vite, ils sont super, bah, en fait, le temps déjà de tout décider, ça prend un temps fou. Voilà, d'avoir les des permis de artisans. construire, parce que le Voilà. premier permis a été retoqué. Ouais. Voilà, donc tout de suite on se prend 6 mois dans la vue, parce Paf. qu'ici c'est 3 mois, puisqu'il y a les architectes des C'est monuments ça. de France. Ouais, enfin, c'est 3 mètres plus. Voilà. Ah oui. Puis bon, quand ils donnent un délai, ils vous répondent pas 2 mois avant, hein. Non, non, C'est non, ça. c'est toujours à la On limite. traite les dossiers à la limite. À la limite. C'est comme dans les services urbains, c'est toujours pareil. Voilà. Ouais. Donc, Et puis après, le temps de trouver des artisans qui soient Voilà. disponibles. Mm. Là, c'est quand même un gros chantier, donc c'est plusieurs corps de métiers différents Voilà. à orchestrer. Donc ça prend du temps. Et puis il y a du boulot là quand même. Et puis sur la presqu'île, ben, ils sont en train de demander. Oui. Donc il faut les attendre. En fait, j'ai attendu les maçons en premier lieu. Bah oui. Et les maçons, ben, ils ont mis plus de 3 mois avant de venir. Donc déjà 3 mois de plus. Ouais. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est. Maintenant j'en souris. Parce que vaut mieux en sourire que. C'est ça. Mais je vais finir par l'habiter. Hein. Je compte bien boire un petit thé chez vous. Ouais. Alors, par contre, finition faite, hein. Oui. Sinon je viens pas. Hein. Ah bah oui. Oui, oui. Hein, plus de Plus de butex à plus de traîner. Butex, d'isolant partout, Bill des gravats, Cottonwood. tout ça. Voilà. Alors racontez-nous cette histoire de terrasse, c'est très marrant quand même. Donc voilà, donc je voulais faire une terrasse. Une terrasse pour profiter quand même de mon extérieur. Ah ouais. Sauf que je voulais pas de terrasse en bois parce que c'est un lieu de passage. Donc que moi j'ai glissé et que j'ai un grand sapin C'est ça. qui est classé, donc il ne sera jamais coupé. Ouais, qui vous fait beaucoup Beaucoup d'ombre, donc d'où des risques de mousse, même Ouais. si maintenant les terrasses sont quand même normées, mais il y a toujours des risques de glissade. Oui. Et donc je voulais une terrasse en béton
mais je n'ai pas le droit. Donc on se dirige vers une terrasse en gravier. Donc vous n'avez pas le droit pour des raisons d'infiltration d'eau. D'infiltration d'eau écologique, parce que maintenant, je Aussi. pense que dans beaucoup d'urbanisme, de villes, hein, Oui. on privilégie quand même l'eau. L'eau qui s'infiltre oui. dans les nappes phréatiques, ce que je comprends. Oui, ce qui est tout à fait normal. Donc là-dessus, j'ai pas discuté parce que je comprends le positionnement des villes et ça me paraît judicieux. Ouais, c'est très bien. Donc vous avez fait vous-même votre goudron sur vos fondations. Voilà, là Voilà. on s'amuse bien. Je vous le recommande pas, c'est la partie la plus difficile. En fait, c'est pas dur en soi. C'est pas dur en soi, mais c'est Comme vraiment effort. crade. C'est vraiment crade. Hein. Ah ouais, On s'en fout partout. On en met partout, voilà, c'est. Ouais, ça c'est- traverse les vêtements. Voilà, c'est une catastrophe. Après, ça va sur la peau, etc. Donc, en fait, faut bien Même si faut on- se suréquiper. Même si on croit être bien protégé, on n'est jamais on s'en assez met sur le protégé. visage, même à mon avis. Il manque plus que les plumes après. Voilà, c'est ça. Faut avoir été sage avant. Et puis la surprise aussi que vous avez eue, La c'est surprise, que c'est les que- fondations, elles étaient beaucoup trop. C'est-à-dire que j'ai eu le choix entre faire une partie plus basse, Oui, avec en fait, comme le tout à l'égout se retrouve sur le faubourg, oui, donc le faubourg est plus haut, puisque là on descend vers les marais. oui, Donc pour le tout à l'égout, j'ai été obligée de surélever tout mon plancher, oui, ou alors il fallait que je fasse une pompe de relevage. oui. Mais une pompe de relevage avec les risques de panne, non. Parce que je m'inscris dans la durée Oui, pour les générations futures. oui. Donc, ça me paraissait plus judicieux de faire une terrasse plein pied, voilà, sans Ouais, pompe ouais. de relevage. Pour l'eau et puis les égouts. Ok. Donc une grosse surélévation Une au grosse niveau des fondations. surélévation. Et donc un accès qui n'était pas prévu Ouais. à toute l'extension. Donc Ok. ce sera une allée gravillonnée. Très bien. Donc là, il manque plus que le bardage bois, Voilà. pré-grisé. Oui, c'est ça. Comme ça, vous êtes. Et une allée gravillonnée avec une rampe d'accès. Au départ, je voulais pas de bardage non plus. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle. Ça m'a été imposé par On les avait monuments cette de discussion, France Ouais. pour différencier la partie ancienne de la Oui. partie neuve qui est en bardage. Parce Et qu'ici, il y a un crépi blanc qui est sur le bardage, sur l'ossature Ouais. de bois. Ouais. Parce que C'est là, un en crépi fait, là, spécifique. en fait, votre maison, vous l'avez agrandie, vous l'avez prolongée comme ça. Donc, Voilà. si je montre bien aux gens pour que les gens comprennent. C'est vrai que moi, je la connais par cœur, cette maison. J'ai étudié les plans dans tous les sens. Mais donc là, vous avez la maison. En gros, la maison s'est allongée. Et après, une autre extension en bois à toit plat. Donc ici, c'est vraiment le simple prolongement de la maison. D'où l'idée des architectes des bâtiments de France d'imposer en fait une continuité du revêtement extérieur. Donc un crépi, un enduit blanc sur de la fibre de bois sur l'isolation. Sur de la fibre de bois, des panneaux de fibre de bois rigides. Donc c'est vrai qu'on y voit. On s'en rend plus compte quoi. Non, C'est bien fait. oui, on voit pas la Et différence. l'architecte, il a dessiné un truc vachement sympa. Oui, c'est vrai. Ah. Ça donne une belle lumière dans la maison. Ouais, c'est très sympa. Mais à ma demande. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, Il c'est voulait moi. pas mettre. Moi, je voulais de la lumière partout. Hein. Donc, dans le salon notamment, puis c'est côté sud. Donc, l'hiver, le soleil rentre, c'est sympa. Quoi. Bah ouais. C'était... Et pourquoi il voulait pas vous mettre de lumière là? C'est plus compliqué tout de suite. Hein. Ok. Non, mais en fait, ils ne proposent pas. Si on ne demande pas, souvent les architectes, ils ne proposent pas forcément. Hein. Ça dépend sur qui on tombe. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que bon, moi j'adore le métier d'architecte et c'est Oui. un métier que je respecte énormément. Mais c'est vrai que quand on a des retours de clients ou d'amis qui nous disent qu'ils sont déçus parce que l'architecte a pondu un projet qui ne leur correspond pas,
parce qu'en gros, il a voulu faire son dessin. Oui, Hein, quelquefois, malheureusement, ça arrive, mais dans tous les métiers, bah voilà, il y a un Ouais. peu de tout. C'est vrai que c'est un peu frustrant, oui. et je peux comprendre. Et puis j'ai été bloquée aussi par les monuments de France. J'ai pas fait ce que je voulais non plus. Oui. Parce que je voulais une rotonde. Je voulais... Ah oui, Donc ben, j'ai pas eu droit à ma rotonde. J'ai pu avoir mon pan coupé. oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai eu le droit à mon pan coupé. Ouais. En fait, Bon. c'est presque l'architecte des monuments de France qui a dessiné ma maison, Au final, au final. ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est quand on est dans des sites classés. C'est pour Voilà. la cohérence architecturale Voilà, faut le savoir. des sites, hein, donc c'est bien aussi. Oui, Après, c'est vrai que quelquefois ça peut paraître un peu trop strict. J'ai l'impression aussi qu'avec les années, tout ça, ça s'assouplit un peu, hein. Maintenant, ils commencent à autoriser à mettre du photovoltaïque, même si on est sous ABF. ouais, c'est ça. Donc ça s'assouplit. Oui, Hein, ils vous ont autorisé de l'aluminium couleur blanc, alors Oui. que vous auriez pu vous imposer des fenêtres du en bois. Oui, tout à fait. Donc, Oui, ça s'est assoupli, oui. c'est pas mal. Et tiens, c'est pas souvent qu'on voit une panne sablière aussi longue. Elle ressort là, hein, celle-là. Hein. Ouais. Ben oui, comme j'ai fait un pan coupé. Ouais. Est-ce que vous auriez un message à délivrer aux personnes qui vont bientôt réhabiliter leur maison? Alors donc, avant tout, il faut être persévérant. Il ne faut pas se décourager. On a un projet, il faut aller jusqu'au bout et on y arrive. Moi, j'y crois. Merci Jocelyne. Je reviens vous voir à la fin du chantier Oui. pour boire un petit thé. Avec plaisir. Hein, Oui. quand tout sera fini, alors Voilà. vous savez nickel. Hein. Ah bah oui. Pas un bout de mastic qui traîne, Ah bah un bout de pare-vapeur, Ah non, non. on est bien d'accord. La déco, les tableaux. Voilà, c'est ça, tout au mur. Ouais, génial. Des fauteuils. Ok, eh ben, merci beaucoup pour la visite. Bon, bah merci à vous Thibaut pour vos bons conseils qui m'ont bien guidé pendant tout le temps de la rénovation Bah oui, c'est vrai qu'on et de la s'est eu, construction. on s'est eu de temps en temps au téléphone, oui, vous m'envoyez c'est des ça. photos, des vidéos, Tous les est-ce que ça c'est soucis normal? tous les soucis que j'ai eus. Ouais, Et ça, c'est une aide précieuse que vous m'avez apportée tout au long du chantier et encore aujourd'hui, oui, parce que vous avez fait des petites remarques. Voilà. J'ai Et donc, j'ai pas pu m'empêcher. mais c'est bien. Mais je vous ai demandé l'autorisation. Je suis Ouais, arrivé, je vous mais ai c'est dit, bien, c'est si bien. je vois des trucs, est-ce que vous m'autorisez à vous les dire? Tout à fait. Et c'est pas la peine de faire l'autruche. Ouais. Autant savoir voilà. ce qui va pas. Après, je suis pas là non plus pour générer des peurs, etc. Mais Ah bah si, non, si on bah voit non. des choses, Ah non, mais c'est si mieux on de le aime que les savoir. choses soient bien faites, Voilà, c'est toujours mieux. c'est quoi. bien en sachant. Bon, et ben à la prochaine alors. Oui, Ciao. bye.